Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc depuis le match contre le Borussia Dortmund, on a tout dit, on a cassé beaucoup de joueurs, notamment sur le comportement, sur le rendement sur le terrain, sur l'application, sur les joueurs qui n'ont pas d'amour pour le Paris Saint-Germain et qui sont là que pour leur oseille. Voilà, on a trouvé toutes les excuses, manque de rythme, mauvais comportement, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, il y a vraiment un problème de comportement dans cette équipe. On a vu que Leonardo a essayé un petit peu de faire une masterclass devant les journalistes en disant qu'il y avait trop de négativité. C'est vrai que, voilà, il a trouvé l'excuse de la presse, tout ça et tout, mais bon, il ne faut pas tout mettre aussi sur le dos de la presse. On a vu aussi que le comportement contre Dortmund, même si tu n'as perdu que 2 buts à 1 et que tu marques juste un but au match retour, tu es qualifié, c'est pas ça le problème. C'est l'attitude de ces joueurs, le comportement de ces joueurs. Donc Leonardo avait voulu, après le match contre Lyon, essayer de calmer tout ça, en faisant une petite masterclass, en disant que voilà, Paris avait les 2 meilleurs joueurs du monde après Messi et Ronaldo, que tout le monde rêvait de les avoir, mais bon, je suis désolé, leur rendement sur le terrain n'est pas assez efficace. Moi, je suis désolé. Quand tu vois encore le comportement de Neymar hier et le comportement de Kylian Mbappé, parce que certes, Kylian Mbappé n'a pas été bon hier, n'a pas été bon contre Dortmund, mais hier, au moins, bon, il a marqué un but, il a essayé de faire quelque chose, en essayant de se battre un minimum. Mais quand tu vois, j'ai revu le match, quand tu vois le comportement qu'il a envers Cavani, qu'il arrête pas de lui gueuler dessus parce que Cavani lui fait pas de passe, alors que lui, au contraire, lui fait jamais de passe et Cavani dit pas un mot, c'est là que tu vois un petit peu le manque d'humilité et de maturité de Mbappé. Voilà, peut-être que ce gars-là, on l'a vu trop haut, trop vite. Voilà, surtout après sa victoire en Coupe du Monde. Donc on a vu hier que les supporters ont grondé, sont montés au front avec cette banderole, en disant que Ginola, Rai, Lama, c'était des mecs qui se battaient pour le club, c'était le cœur du maillot, alors que Silva, Neymar, Mbappé, la peur de gagner. Et malheureusement, Kylian Mbappé n'est peut-être pas si mature que ça, parce qu'il a encore, pour moi, fait une grosse erreur de répondre sur une story Instagram en disant peur de gagner, point d'interrogation. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et Leonardo l'avait précisé déjà, faut faire attention aux réseaux sociaux. Surtout que lui, il les manie très bien, il a l'âge, tout ça, 21 ans. Voilà, c'est pas sur Instagram qu'il faut répondre, frère. C'est sur le terrain. C'est comme ça que Ronaldo et Messi, ou Zidane à l'époque, ou les R9, les Figo, répondaient sur le terrain quand on les critiquait. Il fallait pas répondre. Et pour moi, Mbappé a fait une erreur de répondre par Instagram. C'est sur le terrain qu'il faut répondre. Et là, si tu mets un but contre Dortmund qui sera décisif ou un doublé, et là tu pourras faire un geste envers les supporters en leur disant voilà, moi j'ai pas peur de gagner, moi c'est moi le patron, je suis là, je suis décisif. Voilà, c'est sur le terrain qu'il faut répondre. Donc c'est là que tu vois que vraiment il a un manque d'humilité, ce joueur. Voilà, je pense qu'il a parlé trop vite, il a pris vraiment le melon, il faut le dire, parce que voilà, à Monaco, ou même sa première année au PSG, tu voyais une certaine maturité, une certaine confiance en lui. Le mec avait 19 ans ou 20 ans à l'époque et on dirait qu'il en avait 30 ans ou 40 ans, tu vois. Beaucoup de gens étaient séduits par son franc-parler, sa façon de s'exprimer. Mais là, tu vois, ça y est, le mec, il s'est un petit peu échappé. Il va à la Gazzetta dello Sport, il te dit, je suis une superstar. Il y a des gens qui sont en train de lui chercher des excuses quand on le critique en disant, mais Sacha, tu vas trop loin, vous allez trop loin, il est jeune, il faut lui laisser le temps, il faut qu'il apprenne. Mais c'est bizarre, c'est lui le premier, il y a 2 ans, qui nous expliquait, moi, tu me parles pas d'âge. T'es bon sur le terrain ou t'es pas bon, mais tu me parles pas d'âge. L'âge, il faut pas le prendre en compte. Soit on te met sur le terrain, t'es bon, tu joues, soit t'es pas bon, tu joues pas. Donc votre argument ne tient pas. C'est lui-même qui le dit. Et répondre aux supporters par les réseaux sociaux, c'est là que tu vois que le gars, oui, t'as une certaine peur de gagner. Et on l'a prouvé. Tu l'as prouvé face à Manchester United. Et tu nous as fait ton cinéma au trophée UNFP en disant que tu voulais plus de responsabilités. Apparemment, il aurait peut-être voulu jouer 9 ou tirer les pénaltys. On a vu 9 ce que ça donne. Après, moi, je pense qu'avec d'autres joueurs, d'autres mentalités, de le faire jouer 9, c'est tout à fait possible. Parce que quand tu vois que sur le côté, le gars, son jeu est de plus en plus prévisible. Mais là, autrement dit, son jeu peut s'améliorer grandement avec le rendement de certains joueurs. Mais quand tu vois les joueurs qu'il a autour de lui, ils sont fantastiques sur le papier. Mais au niveau attitude, c'est zéro. Et Kylian Mbappé, le problème en répondant par ses réseaux sociaux, c'est là que tu vois peut-être qu'il n'a pas vraiment confiance en lui. Et c'est là que tu vois que le gars n'est pas à fond pour le club. Moi je le sais, je le pense. Voilà, moi je me rappelle toujours de ses propos après le transfert de Monaco à Paris, où il disait qu'il voulait rester à Monaco. Voilà.
Après, il a dit Paris, c'est mon club de cœur, nani 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 nana, mais il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Mais moi, je peux vous dire qu'il voulait aller au Real Madrid. Ça se voit. Ça se voit. Après, il peut dire ça peut-être pour un petit peu, comment dire, troubler tout le monde. Voilà. Parce que je peux vous dire qu'avec le salaire qu'ils vont lui proposer, il n'est pas prêt d'aller au Real. Peut-être qu'il ira au Real, mais voilà. Si le mec pense au Real Madrid déjà, comment tu veux que le mec soit concentré au Paris Saint-Germain? S'il a une seule preuve à donner, qu'il aime le PSG, et bah qu'il vienne en conférence de presse et dire arrêtez de me parler du Real, machin. Moi je suis au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de Real. Moi c'est Paris, je veux gagner avec Paris. Et tu n'entends jamais ça. Tu n'entends jamais. Puis je suis désolé, son rendement sur le terrain, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace. Et tu vois que le gars maintenant a une certaine pression sur lui. C'est ça le problème quand tu es champion du monde très tôt, quand tu es dans la lumière très tôt, et bah toute ta carrière maintenant, tu vas être scruté avec des jumelles. Et tout ce que tu vas faire, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, sur les réseaux sociaux, et bah tout le monde va en parler. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça, faut être très clair là-dessus. Donc, pour moi, tu ne dois pas répondre sur Instagram, tu dois répondre sur le terrain. Sur le terrain. Et encore, je dis encore une fois, le problème c'est que Dortmund, si tu passes, bah tu passes, frère. Franchement, ce sera pas un exploit de passer contre Dortmund. Arrêtez un petit peu. Si Paris passe, c'est un exploit. Mais quel exploit? T'auras battu Dortmund, frère. Attends. Dortmund. Dortmund, c'est Sancho. Sancho, ils l'ont acheté 7,8 millions d'euros. Highland, ils l'ont acheté 20 millions. Nous, on a acheté Neymar 222. Mbappé 180. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Avec le PSG, je parle. Ils ont fait quoi? Donc, il y a un moment donné, Mbappé, il va falloir qu'il se calme, il va falloir qu'il redescende, il va falloir que quelqu'un lui explique. Mais alors, je sais pas si c'est les mecs du Paris Saint-Germain qui vont pouvoir lui expliquer, parce qu'à part Leonardo, je ne vois personne de compétent dans l'organigramme, à part peut-être Jean-Claude Blanc avec Leonardo, mais bon, pas de président, pas d'entraîneur, l'actionnaire, il est inexistant. Qui tu veux qu'il lui parle à ce mec-là? Est-ce que lui-même peut prendre conscience? Est-ce que peut-être Didier Deschamps peut lui parler, mais Didier Deschamps, il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Lui, il pense à l'équipe de France. Puis je peux vous dire, même Deschamps, ça l'arrangerait que Paris soit éliminé de la Ligue des Champions. Hein. Ça ferait moins de matchs pour Kylian Mbappé et ça ferait moins de risques pour qu'il se blesse. Même s'il se blesse beaucoup moins que certains joueurs comme Neymar, par exemple. Parce que Neymar, lui, il est jamais là, lui. Alors un coup, c'est parce qu'il est blessé. Un coup, c'est parce qu'il est suspendu. Un coup, c'est parce que machin. Après, peut-être que voilà, peut-être qu'il a eu le carton rouge pour aller au Carnaval de Rio. Mais bon, quoi qu'il arrive, tu jouais pas... cette semaine, tu ne jouais pas. Donc, voilà le problème. C'est qu'à un moment, à ce mec-là, à Mbappé, il va falloir lui dire, mec, t'as 21 ans, t'as tenu des propos dans le passé, en disant que l'âge n'était pas un argument pour te critiquer, que ce soit ton jeu, que ce soit en dehors du terrain. T'es une superstar, c'est toi qui le dis. Ben, montre-le sur le terrain. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut le montrer. C'est sur le terrain à un moment donné. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Et je suis désolé, c'est là que tu vois que la banderole des supporters bah, est complètement crédible et cohérente. Et oui, frère. Et oui. Et pareil pour Thiago Silva, et pareil pour Neymar. Voilà. Tu vois Neymar, frère. Je l'ai vu, il est bouffi hier, c'est incroyable. Le gars, il a manqué de respect au club encore une fois hier, en partant carrément du stade directement, même pas en allant saluer Edinson Cavani. Donc je suis désolé, la cohésion du groupe, elle est très bien en boîte de nuit ou dans les restaurants, mais pas sur le terrain malheureusement. Pas sur le terrain. Parce que moi, on est en train de me dire, oui, il faut mettre Cavani titulaire contre Dortmund, il crée plus d'espace, il crée plus d'occasions. D'accord, moi je veux bien. Mais c'est bizarre, il y a un mois et demi, tout le monde disait que Icardi, il fallait absolument qu'il reste numéro 9. Ben moi je continue à le dire. Seul problème, c'est que Icardi, il faut le mettre 9 si tu as un Neymar et Mbappé collectif, altruiste. Et ben ce n'est pas le cas. Et on l'a vu hier. Quand tu vois Neymar hier, tu le vois. Avant Neymar, il driblait un joueur, tu le revoyais plus. Tu le revoyais plus. Là tu vois hier, à chaque dribble, il perdait le ballon. Et il se faisait prendre. Mbappé, c'est plus que prévisible et plus que téléphoné son jeu. Et même un défenseur de DH hier, bah, il l'aurait pris. Voilà. Bon après, il a quelques fulgurances, il a quelque chose, il a des accélérations sur un talent de dribble, tout ça. Mais à l'arrivée, ça pêche parce que tu peux dribbler un joueur, deux joueurs, et tu sais très bien qu'au troisième, si tu fais pas la bonne passe, eh ben, tu vas te faire prendre. Et comment tu peux te permettre, toi, 21 ans, tout champion du monde que tu es, engueuler Edinson Cavani parce qu'il fait pas de passe?
Alors que toi, depuis 3 ans, tu le boycottes, que ce soit le match retour contre le Real Madrid, et beaucoup de matchs. Et hier, lui, il te faisait des passes. Contre Dijon, t'as oublié de lui faire la passe aussi, il a pas dit un mot, Cavani. Et c'est là. Alors moi, je pose la question aux gens, hein, parce qu'il y avait un commentaire qui m'a un petit peu... j'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal, et assez pertinent. Imaginons qu'on avait... Allez, 6 Neymar et 5 Mbappé sur le terrain, et si on avait par exemple 11 Cavani. Qu'est-ce que ça pourrait te donner? Peut-être certaines choses. En tout cas, c'est sûr qu'avec 11 Cavani, peut-être que bah voilà, des fois tu ferais preuve de maladresse, mais au moins tu te battrais. Au moins tu te battrais, tu serais des chiens sur le terrain. Et c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il faut. Moi je suis désolé, cette année, franchement, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes-là, regardez bien, écoutez bien. S'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de clash là, Paredes, Icardi avec Tourelle, le problème du transfert de Neymar, et Mbappé, je vais au Real, je vais pas au Real, les responsabilités, tout ça, et la négativité autour du PSG, la presse, tout ça, admettons Neymar aurait une hygiène de vie, de folie, à la Cristiano Ronaldo. Imaginons Mbappé ne prendrait pas le teston. Imagine Icardi, il continuait sur sa lancée. Imagine pas de blessés. Imagine t'as un bon coach. Mais franchement, après Liverpool, tu es le favori pour gagner la Ligue des Champions. Je regarde les matchs du Barça, c'est horrible. Je regarde les matchs du Real, c'est horrible. Les matchs du Bayern, bof. Bon après, il y a Leipzig qui fait peur pour moi, je dis la vérité. Je dis la vérité, mais franchement, t'as largement, mais largement le niveau pour atteindre le dernier carré cette saison. Parce qu'il y a vraiment des équipes de merde en face. Je suis désolé, le Bayern n'est plus le Bayern. En tout cas, pas cette espèce de machine. Le Real, ça fait peur. Contre le Levante, on me dit que le Real a bien joué. Alors si c'est ça, bien joué, alors attention, c'est pas pareil avoir la possession de balle et bien joué. Parce que je suis désolé, le match contre le Real, entre la 16e et la 40e minute de jeu, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Alors là, mon frère, là ils vont jouer contre City, ça va être curieux de voir ça, je vais être curieux de voir ça. Ils vont jouer le Classico contre le Barça. On a vu le match aller qui était horrible. Après, ils auront le match retour contre City. Le Barça est dépendant de Messi. Le Real a perdu Hazard. Rodrigo, il va être suspendu contre le Barça. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de Rodrigo, il n'y aura ni de Hazard pour le Classico. Donc voilà. Donc à un moment, tous ces mecs-là, bah, ils se blessent. Mbappé, toi, tu as l'opportunité d'être jamais blessé. À un moment donné, porte tes couilles, frère. Porte tes couilles. Arrête de répondre sur Instagram. Arrête. Prouve sur le terrain et fais-nous taire sur le terrain pour qu'on ferme notre gueule. Voilà. Et arrête de penser au Real Madrid et à ta prolongation de contrat parce que ces mecs-là, ce qui me font rire, ces mecs-là te disent que leur prolongation dépend du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et si Paris n'arrive encore pas à passer les 8e de finale cette saison, bah ils partiront. Non mais attends, mais c'est qui nous nique? Qui c'est qui nous nique en ratant des occasions contre Manchester, en ne foutant rien sur le terrain? C'est pas Neymar, c'est pas lui? Donc ils arrêtent un petit peu. Porte tes couilles, prouve que t'es un grand joueur, fais taire les supporters en répondant sur le terrain et pas sur les réseaux sociaux, et après on fermera notre gueule. Et on dira, excuse-nous, c'est toi le meilleur, on avait tort de te critiquer. Mais pour l'instant c'est pas le cas. T'es critiquable. Donc on voit qu'avec cette réponse, hein, t'as encore manqué de maturité et d'humilité. Voilà. Et tout ce que t'avais construit la dernière année à Monaco et la première année au PSG est en train de s'effondrer. Voilà. En te comportant mal avec Cavani, avec Tourelle. Voilà. C'est tout. Ronaldo, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en termes de comportement? Et Messi? Pas grand-chose. Bon, Messi s'est déjà fighté avec quelques joueurs, mais franchement rien. Franchement rien. Et moi, je suis désolé. Certes, même si Mbappé se comporte un petit peu mieux que Neymar sur le terrain, parce que quand même, il marque, il essaie de faire des choses, il essaie de courir et tout. Mais moi, je vois le rendement sur le terrain. Regardez le match hier. Parce que j'aime bien, moi. Sur les commentaires, il y en a, ils commentent. Ils osent te critiquer, mais ils n'ont pas regardé le match. Et ça, c'est quand même à mourir de rire. À mourir de rire. Donc voilà. Donc moi, je pense hein, qu'il a eu tort de répondre sur Instagram. Et j'aurais préféré qu'il réponde sur le terrain contre Dortmund en ne disant rien, en ne parlant pas pendant 3 semaines. Mais là, quand tu vois à 2 semaines du match, tous les problèmes, tous les blessés, le problème avec les supporters, les clashs avec les joueurs et Tourelle, bah t'arrives pas dans de bonnes dispositions. Il y a Neymar encore qui va être suspendu et on sait pas combien de matchs il va prendre. Donc il va encore manquer de rythme. Thiago Silva blessé, peut-être ça c'est pas catastrophique, mais quand tu vois Kipembe hier, oh là là là.
Tiens, le clash du frère à Kipembe aussi, on a oublié. Donc, beaucoup de choses à gérer, excusez-moi. Mais voilà, encore cette histoire de réponse aux supporters va encore faire parler. Et demain, ce sera autre chose. Et je sais pas, demain, peut-être que ce sera Gay qui va se clasher avec la femme de ménage. Verratti qui va se clasher avec le cuisinier. On sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce club, tous les jours, s'enfonce. Donc, si vraiment vous voulez rester tranquille, bah arrêtez de faire vos conneries. Voilà, c'est tout. Alors attention, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Icardi, un bon anniversaire Mauro, mais j'espère qu'il n'y aura pas de fête quoi. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réponse de Kylian Mbappé sur Instagram aux supporters. Est-ce que pour vous il a bien fait de répondre sur Instagram, ou est-ce que la meilleure façon était de se taire pendant 2 semaines et répondre sur le terrain face à Dortmund pour qu'on ferme nos bouches? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, toujours avec des commentaires pertinents, analytiques, très constructifs, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!